Incontestable. Fin d'avant-midi aujourd'hui, vers 11h30, qu'on connaîtra enfin ce qu'il y a à l'intérieur de ce rapport de la commission Galland, une commission qui a quand même entendu autour de 130 témoins, 75 jours d'audience, c'était quand même majeur. Qu'est-ce qui va ressortir de ça? Moi, c'est ce que j'ai hâte de voir aujourd'hui. Maître Gilles Levasseur est professeur de gestion et de droit à l'Université d'Ottawa. Anecdote, il m'enseignait d'ailleurs au tournant des années 2000. Bonjour, professeur Levasseur. Bonjour. Bon, quelles sont vos attentes à vous du rapport Galland? Au départ, c'est de bien comprendre qui est responsable du manquement qui a eu lieu par rapport à la gestion du dossier. Vous savez, au départ, est-ce que c'est au niveau politique? C'est qu'on va regarder quel ministre a été responsable qui n'a pas agi. Mais on doit aussi regarder les hauts dirigeants du système, les présidents qui ont géré tout ce dossier-là, mais aussi les gens responsables au niveau de la technologie qui étaient aussi responsables dans le contrat qui a été signé, dans le fonctionnement du système. Donc, c'est ça qu'on va regarder au départ, c'est la première des choses. Qui a agi ou qui n'a pas agi correctement et c'était quoi les fautes? Ça, c'est la première chose qu'on va voir. Une fois que ça se sera dit, Gilles Levasseur, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'il y aura quelqu'un d'imputable quelque part ou on va juste se dire « ben oui, c'est plate, on s'est fait avoir de 500 millions ». Et ce qui va arriver, c'est que les recommandations vont au départ amener des comportements qu'on veut voir pour l'avenir au Québec. Tu sais, soit par exemple la façon dont on va signer les contrats, soit la façon qu'on va préparer les contrats, soit que ça va amener tout cela. Entre-temps, une fois qu'on a compris que les recommandations vont porter sur la gouvernance même du système dans l'ensemble de l'organisation, mais aussi pour tout le Québec, il faut saisir le fait qu'il y a des gens qui vont devoir répondre à des manquements. Soit que, bref, ils sont plus là, donc c'est très difficile de faire autre chose parce qu'ils sont plus dans la machine. S'ils sont là, ça va être la fin de leur jour au sein du système. Parce qu'on peut pas permettre que des gens qui aient fait de si graves erreurs soient encore capables de travailler, à moins qu'on soit capable de démontrer que ce n'est pas de leur faute, mais la faute d'un système beaucoup plus large. Donc, c'est que ça qui est triste, c'est que beaucoup de gens qui auraient peut-être été imputables ne sont plus dans la machine. Donc, ils vont être dénoncés, mais à un moment donné, ils n'ont soit plus leur retraite ou sont allés ailleurs. Le système va faire en sorte que, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire parce qu'ils l'ont fait à l'intérieur même du système, à moins qu'on ait une surprise qui serait possiblement où est-ce qu'on a vu que quelque chose qui a été très mal fait et que là, il devrait y avoir une prochaine étape, soit de l'amener, par exemple, à l'UPAC, ou soit de l'amener dans d'autres organisations pour vérifier si, effectivement, il y a eu des manquements qui sont de nature à aller plus loin dans les enquêtes qu'on devrait faire. C'est ça, parce que le commissaire Galland n'a pas ce pouvoir-là, de rendre, par exemple, quelqu'un imputable ou de poursuivre quelqu'un ou d'essayer d'aller obtenir réparation, là. Absolument. C'est vrai, le but de la commission Galland, c'est de faire une enquête sur les faits, le manquement et qu'est-ce qui s'est fait pour être capable d'arriver à faire des recommandations. Mais il n'a pas un pouvoir au niveau criminel. Il n'a pas un pouvoir d'aller plus loin que ce que la loi lui permet en termes d'enquête publique. Donc, c'est là où est-ce qu'il va faire des recommandations, il va suggérer des choses et ça va être au gouvernement de prendre position pour dire oui, on accepte, on s'en va là, ou non, on ne veut pas le faire pour différentes raisons, mais ça va devenir un débat maintenant politique sur savoir qu'est-ce qu'on fait et comment on devrait le faire. Et c'est là le danger, parce que si, par exemple, vous avez un gouvernement qui ne veut plus agir ou qui veut fermer le dossier, c'est là le problème, parce que là, on a caché un peu ou on ne fait pas le travail qu'on devrait faire. Et c'est ça qui va être une chose qu'il faut bien saisir, c'est que c'est pas juste cette organisation-là qui est fautive, il y en a d'autres. Comment est-ce qu'on fait pour corriger les autres qui ont aussi fait des erreurs? Bon, pour ceux qui, par exemple, seraient blâmés ou ciblés à l'intérieur de ce rapport-là et qui ne seraient plus dans la machine, comme on dit, là. Mais, mettons qu'ils ont pris leur retraite. Faisons ce scénario-là, là, quelqu'un qui est blâmé, qui a pris sa retraite, mais Maître Levasseur, ces personnes-là reçoivent quand même une pension de l'État. Il n'y aurait pas moyen d'aller rechercher un peu de montant d'argent s'ils sont effectivement blâmés puis que c'est de leur faute? On va continuer de les payer comme si de rien n'était, puis grassement payer à part ça avec un gros fonds de pension? Le problème, c'est que une fois qu'ils ont été, ils ont quitté l'organisation, à moins qu'on démontre qu'il y a eu un gain personnel, un abus personnel, c'est juste le fait qu'ils n'ont pas fait leur tâche correctement ou adéquatement. Ils sont plus là. C'est comme s'ils ont été congédiés, mais c'est pas ça, ils ont pris leur retraite ou ils ont quitté le système. C'est très dur de démontrer qu'on doit absolument
être capable de faire rembourser soit leur pension ou les bénéfices qu'ils ont reçus, parce que justement, ils ont fait le travail pas correctement, mais dans un délai où est-ce qu'il n'y a pas eu de gains personnels. Il y a eu des manquements très graves, il y a eu des fautes, mais c'est que le problème, c'est que la machine va devoir accepter cela. Et c'est ça qui est triste, parce que souvent, on aurait eu besoin d'avoir une démarche où est-ce que si on avait rendu ça imputable aux individus, si chaque individu qui avait fait des manquements sérieux était imputable, il n'y aurait pas eu ce même genre de travail-là, parce que les gens auraient vérifié puis seraient protégés. Là, qu'est-ce qui arrive, c'est que bon, ils sont plus là, ils vont être dénoncés, ils vont être connus, mais après ça, on passe à autre chose parce que c'est ça qu'il faut faire. Alors ça, c'est le volet fonction publique. Il y a le volet politique aussi. Qui savait quoi à quel moment? On a entendu certains ministres, voire premiers ministres. Est-ce que certains pourraient être éclaboussés? Est-ce qu'il pourrait même y avoir là, certaines jobs de ministres là, qui seraient en jeu, étant donné si, par exemple, les conclusions du rapport Galland sont vraiment très incisives sur ces personnes-là? Ben, vous avez Mme Guilbeault, là, qui va être aussi une des personnes qui va être ciblée. Puis, il arrive à un moment donné, vous êtes ministre. Si vous n'avez pas l'information, c'est à toi aussi de faire la démarche pour dire, va me chercher ces renseignements-là, va me guider. Vous savez, oui, elle a eu un dossier difficile qui a été donné par le premier ministre. Oui, ça a été une obligation très souvent exigeante, mais c'est justement pourquoi tu es ministre. Tu es là pour prendre des décisions. Ben oui. Si tu veux être vice-première ministre, il faut que tu acceptes les règles qui viennent avec. Tu ne peux pas juste dire, je n'étais pas experte là-dedans, ou c'est allé trop vite, ou il y avait tellement de problèmes que, bref, je n'ai pas été capable de tout gérer. Tu es vice-première ministre, tu acceptes le rôle qui vient avec, il faut que tu le gères. Sinon, bref, c'est tout un système qui va casser, puis c'est ça qu'on va noter. Le système a cassé. Puis c'est le fait qu'on n'a pas fait de suivi à ce niveau-là pour intervenir. Puis quand on est intervenu, il était trop tard. Et c'est là le problème, où est-ce que, bref, il faut se poser la question, c'est-tu la seule qui a fait cela, ou il y a d'autres aussi ministres qui vont aussi être éclaboussés, parce que les autres qui ont suivi, ils ont souvent juste fermé les yeux, puis juste dit, on laisse le problème se régler par lui-même, puis on espère juste que ça ne fait pas une histoire, mais c'est ça qui est le contrat qui est arrivé. On a une histoire qui reste dans le système. Maître Gilles Levasseur, professeur de gestion et de droit à l'Université d'Ottawa, merci pour vos lumières là-dessus. Toujours un plaisir. Au revoir.